À quoi tient cette grande disparité, cette chose qui est normalement pas du tout courante dans le judaïsme? Si vous fréquentez les cimetières traditionnels de l'Alsace, de la Lorraine de la même époque, vous aurez une homogénéité dans l'architecture, dans la symbolique, dans la décoration, très sobre d'ailleurs. Ici au Diouek, il n'en est rien. Nous sommes à la fin du 19e siècle. La communauté est particulièrement bien intégrée, pour ne pas dire en partie assimilée. C'est ce qui fait que nous retrouvons tous les styles du cimetière général. Donc du fait même que le cimetière, la partie juive du cimetière du Diouek est incluse au sein d'un cimetière communal, point de séparation réel, donc influence bien évidemment des styles ambiants du cimetière général. Les sépultures sont de facture industrielle et se ressemblent, donc vous avez des chapelles, des édicules, parfois très luxueux, des grands caveaux de famille qui rappellent bien évidemment les caveaux des familles chrétiennes, des familles protestantes, inhumées dans ce même cimetière. La maison des vivants, euphémisme magnifique de l'hébreu Beth Hachaim, devrait s'appeler la ville des vivants, puisque nous retrouvons ici finalement, à peu de choses près, le rang social. On a l'impression de circuler dans des rues avec des maisons de différentes tailles selon les moyens financiers. C'est assez étonnant, mais bon, vous aurez aussi dans cette partie juive des choses plus traditionnelles. Une allée orthodoxe située dans la partie D. Vous aurez des stèles traditionnelles regroupées. Vous aurez des enfants, une partie, deux sections réservées aux enfants, comme ça se faisait très anciennement. Mais disons que nous sommes évidemment très éloignés d'un cimetière traditionnel juif de type ashkénaze. Voilà, on pourrait dire aussi un petit mot sur les séfarades. Il y a très peu de séfarades à Bruxelles, mais il y en a qui reposent au Diouek. Elles ont la particularité, ces familles séfarades, de conserver la sépulture à plat, la simple dalle posée sur le sol. Je pense à la famille des Léon, qui se trouve là-bas, près du caveau des Lambert, est vraiment un rappel de cette façon d'inhumer qui a été imposée par l'islam au Xe siècle par un décret de Moustavakil. Voilà, quand les Juifs vivaient sous le joug de l'islam, chrétiens et Juifs devaient absolument mettre leur sépulture à plat comme témoignage d'humilité et non plus de les ériger à la verticale. Le corps doit tout d'abord passer par le rituel de tahara ou purification, en préparation aux funérailles. Le corps est entièrement débarrassé de toute poussière, des fluides corporels et d'autres souillures sur la peau. Il est ensuite rituellement purifié, de préférence par immersion dans un mikvé ou par aspersion substantielle d'eau sur le corps. Le corps est aspergé d'eau tiède et il est nettoyé en entier, cependant que des psaumes sont récités. Enfin, le mort est revêtu d'un vêtement mortuaire, un linceul de toile blanche qui est l'expression de la foi en la résurrection. Ce vêtement est fait sans poche. En effet, aucune possession matérielle de la personne ne peut être emportée avec elle après la mort. Le défunt doit être inhumé le plus rapidement possible. Ça a fait l'objet de querelles au XVIIIe siècle, mais bon, il faut se remettre dans le bain de l'Antiquité du pays où ça se passait. Nous sommes au Moyen-Orient, il fait très chaud, donc à la fois les animaux nécrophages, le soleil font que la dépouille, si on veut apporter le respect, et c'est bien de ça qu'il s'agit dans le judaïsme, de ce respect du vivant qui se perpétue dans la mort, le respect de la dépouille mortelle fait que nous devons inhumer le plus rapidement possible la personne. À l'époque, ça se faisait dans un simple lin, la personne était habillée dans une tenue de lin en pleine terre. Aujourd'hui, bien évidemment, la personne doit se trouver dans un cercueil de bois, mais pour retrouver ce retour à la terre le plus rapidement possible, on procède même au forage, au perçage du cercueil pour mettre le mort en contact avec la terre. Qui afar ata, alafar tashuv, que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de retourner à la poussière, c'est-à-dire à la terre. Alors évidemment, il y a des exceptions, il y a des coutumes ici
Vous voyez bien qu'on a très rapidement des caveaux de famille. Et ces caveaux, évidemment, ne permettent pas le retour à la terre, puisque ce sont des petites cryptes, des petites loges cimentées dans lesquelles vient reposer le défunt dans son cercueil, les uns au-dessus des autres. Il y a dans la partie juive des caveaux de 14 personnes, d'une famille de 14 personnes, 14 membres. Bien évidemment, on contourne, entre guillemets, la coutume juive. Voici un premier caveau, une crypte qui date du 19e siècle, de la fin du 19e siècle, qui contient 140 personnes, pour la plupart des enfants morts en bas âge. C'est tout à fait étonnant, c'est assez impressionnant de rentrer en bas où on a de simples champs épigraphiques mentionnant le nom et le prénom. Parfois, il n'y a même pas la date de décès. Avec cette plaque, ce rappel de la parole biblique qui afar ata ve'alafar tashuv, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mais l'âme remonte vers Dieu, dit la suite du verset. Ve'aruach tashuv al Elohim asher natna. C'est évidemment le psaume qui correspond à la pratique funéraire la plus ancienne dans le judaïsme. C'est l'injonction d'Abraham d'être enterré avec ses pères dans un caveau. Et le texte se termine par la formule conclusive que son âme soit liée au faisceau des vivants que protège l'Éternel, extrait du premier livre de Samuel au chapitre 25, verset 29. Tehi nafsho srora bitzro rachaim, que l'on retrouve donc assez régulièrement par les 5 lettres Tav, Nun, Tzadi, Bet, He. 140 personnes. Ce caveau ne sera pas le seul. Dans la section A, comme je vous l'avais dit, nous avons 800 personnes qui vont être inhumées au XXe siècle, fin 19e, début 20e. C'est le plus grand, à notre connaissance, caveau israélite d'Europe. Riches ou pauvres, devant la mort, nous sommes tous égaux et soumis à la même loi. Ainsi, toute la cérémonie funéraire devrait se dérouler en toute simplicité. Le cercueil, décoré ou de grande valeur, est à éviter. Il doit être peu coûteux et en bois tendre parce qu'il se décompose plus rapidement. Le défunt repose sur le dos. Visage tourné vers le haut, main le long du corps, tête reposant sur un sachet de terre d'Israël. Avant la fermeture du cercueil, la famille demande pardon au défunt des fautes qu'elle aurait pu commettre à son égard. De nos jours, la cérémonie commence soit au domicile du malade, si l'espace y est disponible en suffisance pour accomplir proprement les rites, soit dans une morgue. De là, les endeuillés et amis du défunt le suivent en procession jusqu'au cimetière. Le cercueil est porté au cimetière, sans passage à la synagogue, considéré comme un lieu de vie. En allant au cimetière, on fait plusieurs petites haltes. Si aucun fossoyeur n'est disponible, la fonction échoue de facto à l'un des membres mâles de la Evra Kadisha de s'assurer que les tombes seront creusées à la profondeur requise, à peu près 6 pieds. En Israël, les membres des Evrot Kadisha considèrent un honneur de creuser la tombe en plus de préparer le corps d'un frère juif pour l'enterrement, en particulier si le décédé était connu pour sa droiture. La kévoura, ou inhumation, est réalisée le plus rapidement possible après le décès, en vertu de l'interprétation exégétique du verset biblique. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Le cimetière est le lieu de la cérémonie religieuse. Le rabbin récite la prière des morts
le Kaddish, un hymne de louange à Dieu. בעלמא דיברה חירותי וימליך מלכותי בחיי חול וביומי חול ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. Ensuite, chacun aura à cœur de jeter de la main gauche 3 pelletées de terre sur le cercueil, la famille d'abord et les invités ensuite. L'enterrement sera terminé lorsque le cercueil est entièrement recouvert de terre.